Alors comme d'habitude, l'honnêteté avant tout. Je n'aime pas Blade Runner. J'ai jamais réussi à rentrer dans le film, je m'ennuie profondément devant, et je trouve que la fin part en couille de façon débile, ridicule, mais très drôle. You better get it up. I'm gonna have to kill you. Sérieusement, même Harrison Ford a du mal à pas se marrer. Mais je reconnais volontiers que ce film a eu un énorme impact populaire lors de sa sortie et qu'il a énormément inspiré visuellement beaucoup de films de SF qui l'ont suivi. Sachant cela, vous comprendrez que lorsqu'on a annoncé un éventuel remake ou une suite de Blade Runner, je m'en foutais un peu. Mais si vous annoncez une suite de Blade Runner réalisée par Villeneuve, alors là oui, je suis très intéressé. Et il a encore fait un travail spectaculaire. Blade Runner 2049 se passe donc 30 ans après les événements du premier film, où l'on suit Kay, un Blade Runner, à la recherche de quelques Replicants qui sont encore en fuite et qui n'obéissent pas au système. Suite à l'exécution d'un d'eux, il va faire une découverte qui va être considérée comme impossible par ses employés, et il sera chargé d'enquêter plus profondément dans cette étrangeté, qui pourrait, s'il était rendu public, changer complètement la vision et le fonctionnement de la société actuelle, mais qui, au long du film, va tout de même énormément changer Kay. J'aimerais d'abord me débarrasser d'un petit élément qui risque d'amener beaucoup de personnes en salle et qui risque d'en décevoir plus d'un, c'est le marketing. Premièrement, Harrison Ford est à peine dans ce film, donc si vous allez voir ce film pour voir Harrison Ford, vous serez forcément déçu, il est vraiment à peine dans le film. Deuxièmement, ce n'est pas du tout un film pour le grand public, ce n'est pas un gros blockbuster de SF, c'est pour le coup vraiment un film d'auteur et je ne doute pas que beaucoup de personnes vont trouver le film assez long et assez ennuyeux, on reviendra là-dessus. Ce que je trouve fascinant avec le travail que Villeneuve a apporté à ce film, c'est qu'il a vraiment réussi à recréer l'ambiance qu'il y avait dans le premier film Blade Runner. D'un point de vue visuel, avec l'esthétique, le design des bâtiments, des rues, les gens qui se promènent au milieu de ces énormes pubs en hologramme, filmé avec une caméra très lente qui va découvrir petit à petit le décor, le monde, et vous inviter vraiment à regarder cet univers. Mais puisque Villeneuve est un putain de réalisateur, il va pas juste copier l'ambiance, il va vraiment se l'approprier et y mettre sa propre touche, sa propre patte artistique. Avec cette caméra lente, donc, qui découvre petit à petit le décor, Villeneuve va faire une mise en scène qu'il utilise dans énormément de ses films, c'est se servir de ce mouvement pour découvrir d'un coup qu'en fait il y avait un personnage ou un élément dans cette scène qui s'y trouvait alors qu'on ne s'y doutait pas du tout. Le travail des couleurs et de la lumière sont fantastiques dans ce film. Il y a vraiment un énorme contraste entre les différentes couleurs du film, noir, blanc et orange, pas bleu, contrairement à ce que le poster pourrait faire penser. Grâce à la séparation très nette de ces trois couleurs monochromes, ça crée vraiment une image extrêmement contrastée et qui profère une ambiance à certaines scènes qui sont vraiment portantes, aidées aussi par la lumière. Cette couleur donc qui est apportée par la lumière est rarement fixe, c'est une lumière qui varie et qui change beaucoup pendant les scènes. Le meilleur exemple de ça sera dans le bâtiment du créateur des Replicants, où il y a par exemple un long couloir noir avec une lumière orange qui suit les acteurs au fur et à mesure qu'ils avancent dans ce couloir. Ça crée une image assez dingue, et il y a aussi une salle où on voit des reflets d'eau sur le plafond, toujours dans une lumière orange, et de manière générale, le film est très inspiré visuellement, les images sont magnifiquement composées et très belles, le film a de la gueule. Et en plus de nous offrir des images aussi formidables, l'habillage sonore du film est aussi dingue, le mixage audio est ouf. L'effet de surround est extrêmement travaillé lorsqu'on se promène dans les rues avec le personnage principal, lorsqu'il vole dans les vaisseaux, et la BO, la bande originale, est aussi très intéressante. Elle est marquée d'énormément de tambours, des percussions, et par au-dessus des différents instruments, des violons, des trompettes qui joueront une note, mais la note est vraiment vibrée. Il réutilise le style musical qu'il y avait dans le premier film, je pense même qu'il réutilise certaines des musiques, et par-dessus il rajoute plein d'effets sonores qui sont donc modifiés par ordinateur. Je pense par exemple qu'il y a une accélération de moto, et ça vous enveloppe vraiment complètement dans le film, l'immersion est parfaite. Et lorsqu'arrivent certaines scènes comme la rencontre du personnage de Gosling avec le personnage de Harrison Ford, où il s'amuse à jouer avec la lumière et le son en même temps, c'est là qu'on voit qu'il comprend, qu'il connaît ses outils cinématographiques. Et donc au-delà d'avoir réussi à recréer l'ambiance visuelle tout en mettant sa patte et l'ambiance sonore tout en mettant sa patte, il a aussi pour moi réussi à recréer l'ambiance rythmique du film. Et là on va peut-être arriver à la longueur. Le film est long, il dure 2h50, et en fait la raison pour laquelle vous allez peut-être sentir la longueur du film, c'est qu'il a une progression extrêmement lente.
Cela vient du fait que l'enquête de Kay est assez particulière. Il connaît la résolution de l'enquête. Ce qu'il cherche tout au long du film, en fait, c'est les détails. Ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment d'énormes résolutions et de choses découvertes tout au long du film. Et au final, comme je l'ai dit, on est vraiment plus intéressé à vous faire découvrir ce monde, à vous montrer la nouvelle extension de ce monde. Parce que dans ce film, on sort de la ville, par exemple. On voit ce qui est à l'extérieur, on voit de nouveaux principes, de nouveaux métiers, de nouveaux décors, et on vous montre l'évolution de ce monde. Dans le premier film, on avait donc les photos, on était capable de zoomer dessus, de recentraliser, etc. Dans celui-là, les photos existent toujours, mais elles sont en mouvement. Et on a plusieurs idées, plusieurs principes qui étaient présents dans le premier film, mais qu'on décide vraiment d'explorer dans celui-ci. Par exemple, la création des souvenirs. Maintenant, on sait plus ou moins qui crée les souvenirs, et comment est-ce que les souvenirs se créent. Et d'ailleurs, elle fait ça avec un appareil qui est génial. Elle crée des images, donc quelque chose de cinématographique, avec un espèce d'appareil qui est en fait une accumulation d'objectifs, de caméras ou d'appareils photo. C'est super comme design. Mais donc, d'un point de vue de scénario, d'avancée dramatique, ça donne vraiment un effet de stagnation qu'on n'avance pas et qu'il ne se passe pas grand-chose, d'où vous pourriez tirer une certaine longueur. Mais pour moi, c'est ce que je ressentais déjà dans le premier film. Déjà dans le premier film, je trouvais que l'œuvre se traînait en longueur et que plusieurs scènes auraient pu être supprimées. Dans celui-là, c'est idem. Et ce qui est drôle, c'est que toutes les scènes où il y a Jared Leto dedans, pour moi, elles auraient pu être supprimées. Il y en a 3 où il apparaît, elles auraient pu être supprimées. C'est con de se dire que Jared Leto, encore une fois, est complètement inutile dans un film. Mais, et la raison pour laquelle je ne me suis pas ennuyé sur Blade Runner 2049 et bien sur Blade Runner, c'est que dans 49, j'aime le personnage principal. J'ai toujours eu du mal à m'investir dans Blade Runner parce que je n'aime aucun des personnages et donc je ne crée aucune empathie. C'est le cas aussi dans ce film-là. Beaucoup de personnes sont très impersonnelles, mais au moins, il y a Kay, le personnage principal, que je trouve vraiment intéressant et très attachant. C'est le principe de base, certes, de quelqu'un qui découvre quelque chose, qui détruit toutes les bases sur lesquelles il s'est construit et qui donc il doit recréer sa personne, mais dans ce cas-là, je trouve ça très intéressant et ça offre vraiment un nouveau panel d'émotions pour le personnage de Ryan Gosling. Et en plus de ça, il a une relation amoureuse avec une IA qui est projetée, que je trouve leur scène extrêmement attachante et très belle, encore une fois aussi visuellement, et il faut vraiment un couple que je trouve mignon. Donc il va sans dire que je préfère de loin ce film-ci au premier Blade Runner. Est-ce qu'il est parfait? Non, pas du tout. Il y a donc les problèmes de lenteur et comme je le répète, le film risque d'être long pour beaucoup de personnes parce qu'il est plus exigeant que la moyenne. Mais c'est un film extrêmement abouti et je le répète, pour moi, c'est un grand film d'auteur. Je pense que Villeneuve a vraiment réussi à créer un film qui marquera notre époque autant que le premier Blade Runner avait marqué à l'époque. Et ça doit être le meilleur compliment à lui faire. Si je devais coter ma satisfaction en ayant vu Blade Runner 2049, elle serait de 17,5 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai une page Facebook, Twitter où je vous tiens au courant de mes sorties mensuelles et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.